donc à Paris le lendemain matin de ces événements dans le cimetière. Que faites-vous? Bah moi je leur propose de me retrouver dans un café parisien. Je leur dis que j'ai besoin de leur parler. Donc je leur envoie un SMS. Mhm. Écoute, moi, y a pas de souci, j'y vais, je vais en profiter pour manger la cuisine du coin et découvrir les plats de par ici parce que je connais pas encore bien. Ok. Vous allez faire un Moi, petit brunch j'ai- en fait. Voilà. Ouais. Bien. Pardon, Héloïse, tu disais. Chacun son brunch. Oui, ça casse. Alors Héloïse, elle a pas forcément bien dormi, elle a pratiquement pas dormi. Et elle est retournée sur le petit matin très tôt dans le cimetière pour chercher Enox. Parce qu'elle n'était pas à l'aise à l'idée de l'avoir laissé là-bas. Donc elle l'a enveloppé dans un bout de tissu qu'elle avait, un vêtement, et elle l'a ramené dans sa chambre d'hôtel. Et ensuite, une fois qu'elle a reçu le SMS de Pierce, Michael. elle m'a rejoint en fait, à l'heure prévue. Moi, le message de Michael me réveille et je reprends conscience, on va dire, sur la tour Eiffel. Ok. Entre deux pylônes. Et puis, voyant ça, je regarde un petit peu autour de moi, je vois que les touristes ne sont pas encore arrivés. Et j'en profite donc pour descendre discrètement. Pour aller rejoindre l'appel. Bon, bah, avec ta vitesse de vampire, ça ne posera pas trop de problème de sortir de là rapidement. Vous vous retrouvez donc au niveau donc d'un petit café qui fait brunch également. Et je vous laisse faire la suite. Bon. Vous avez bien dormi? Pas Ça va, trop, hein. mais c'est pas grave. Pour une fois, vous pouvez me voir avec des lunettes de soleil. Et malgré tout, j'ai des veines qui ont l'air qui ressortent sur les côtés des yeux. Et vous pouvez voir que j'ai les griffes sorties. Et je m'assois. Et je transpire à grosses gouttes. C'est vraiment inhabituel. T'es sûr que ça va, le vampire? T'as une sale tronche, Ouais, je sais, Ah. j'ai l'habitude. sans te vexer, hein. Non, t'inquiète. Tu me dis hein, si t'as besoin d'aide pour que je te dégomme. Ce que Oh, j'aime bien t'inquiète. avec toi, Michael, c'est que les aides sont très définitives. Ouais, Héloïse, t'as pas Disons l'air que à grand j'ai- prendre non plus, cela étant. Effectivement, vous pouvez voir qu'elle a des énormes cernes sous les yeux, des poches. Non, la nuit a été un peu compliquée. Mais pas pour les mêmes raisons, je pense. Elle se tourne vers Vandia. En disant que moi j'ai reçu une visite surprise qui me perturbe un peu. C'était qui? Une congénère. Déjà Ouais. que j'aime pas trop mes congénères, mais je ne sais pas de qui elle est, de quelle descendante elle est. Mais elle m'a fait une proposition. En tout cas, elle m'a mis devant un choix. C'était quoi? De choisir un camp. Un camp? Et que... J'ai pas tout compris, mais j'ai l'impression qu'il se trame quelque chose de pas net. De toute façon, soyons bien réalistes. Manifestement, il y a les pros et les contre Necros, de ce qu'on a compris. Ce qui implique qu'il y ait donc des pro-conseils et contre-conseils. Enfin, J'ai l'impression que Necros n'est qu'un un outil dans tout ça. C'est même pas... C'est un élément du problème, mais ce n'est pas le problème. J'ai une sensation bizarre.
Pourquoi Présenter. une de mes congénères... les nécromanciens ont été capables de tuer un ancien, un original, en un claquement de doigts. Pourquoi, me connaissant moi, je me soumettrai jamais à quelque chose de plus fort que moi. Donc pourquoi il ferait ça? En tout cas, moi, Jean m'a aussi dit, mis en garde et même demandé de ne pas aller à Boston pour le conseil. Apparemment, il se trame quelque chose d'extrêmement grave. Et croyez-moi, la personne qui m'a dit ça est un de confiance et de deux, pour qu'elle vienne me dire ça, c'est que vraiment il y a un véritable danger. C'est Peut-être inquiétant que ce que Necros tu nous dis là. agit en... Oui, je pense que faut prendre ces éléments au sérieux, effectivement. Mais en même temps, on nous a tous convoqués là-bas. Si on n'y va pas, qu'est-ce qu'on risque? Il s'agit du conseil. Oui, c'est bien pour ça que je On pose la risque question. gros, je pense, effectivement. Ça va être délicat de ne pas y aller. Je commence à en avoir un petit peu marre d'être associé au conseil. Je suis J'avoue, désolé. Ça ne me plaît pas beaucoup. Je, non. je traque cette chose-là depuis quelques jours avec vous, juste pour survivre. Ça commence à bien faire, cette histoire. Alors que le danger viendrait même pas du conseil, mais des nécromanciens eux-mêmes. En fait, on n'en sait rien. Le danger Je Rien- dois avoir peur de tout le monde. Rien ne nous dit en fait qui est responsable. On ne sait pas si c'est réellement un nécromancien, si c'est peut-être le conseil qui est au-dessus de ça. En fait, on ne sait rien. Manifestement, tout le monde a des secrets. Et surtout le Ah, conseil. Ce serait peut-être l'occasion, justement, de mettre toutes les cartes sur table. Là, on aurait directement affaire au conseil. Chacun pourrait poser les questions qu'il souhaite poser. Que tu penses vraiment Non. qu'ils vont répondre? Des magiciens? Il Excuse-moi, va se Héloïse, produire mais quelque chose. Il n'y a pas que des magiciens sur place. je suis d'accord avec toi. Mais quand les magiciens répondront honnêtement à des questions, franchement, les poules auront des dents. Hein. Tu n'as pas forcément rencontré tous les bons magiciens. On n'est pas tous comme ça. Vraiment, je t'assure, tu n'as pas rencontré notamment Héloïse ou ce qui est normal d'ailleurs. Loïs, c'est toi. Ben, c'est Oui, toi, c'est- la dernière nouvelle que je pense avoir rencontrée, en fait, mais... Tu n'as pas rencontré, merde, j'ai oublié son nom. Aliénor. 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 Écoute, je n'ai pas rencontré Aliénor, mais malheureusement, de mon expérience, j'ai pu voir que 99% des magiciens étaient des sales cons. Je suis désolé, c'est un fait dans mon expérience personnelle. Je veux bien admettre que c'est pas forcément le cas. Mais pour l'instant, je suis pas vraiment porté à le croire. Est-ce qu'on peut faire Ah, un tout petit vu état ton- des lieux? En qui on peut réellement avoir confiance ici? Ça me fait mal de le dire, mais j'ai l'impression qu'il y a que les chasseurs qui sont droits dans leurs bottes ici. Les miens, il faut pas me faire confiance. Déjà, moi, je me fais même pas confiance à moi-même, alors non. Les sorcières, je suis désolé, je vous connais pas. Mais pour l'instant, les peu que j'ai rencontrés, c'était la première, et les autres ont voulu ou nous cramer, ou nous martyriser. Et les sorciers, je suis Vendia, désolé, Héloïse, t'es la seule en qui j'ai confiance. Vendia, soyons bien clairs, c'est que malheureusement, que ce soit dans n'importe quel camp, il y a eu des gens des deux côtés, donc on ne sait pas en qui on peut avoir confiance. Mais j'ai l'impression que justement, on les pourrait avoir chasseurs, confiance. Ouais, mais le problème des chasseurs, c'est que des fois on est un peu con et on se fait un peu utiliser. Donc, au final, on ne peut avoir confiance en strictement personne. C'est à Moi, j'ai chacun de se confiance faire en son ma mère. propre avis. C'est à chacun effectivement de se faire son propre avis. Après, de mon côté à moi, et ça n'engage que moi parce que vous avez le droit de ne pas le croire, beaucoup de magiciens visiblement ont choisi de suivre Necros, mais un tri a été fait. Et je sais qu'Aliénor a pu déterminer et on a pu éliminer les magiciens ou en tout cas mettre hors d'état de nuire les magiciens qui avaient choisi de suivre Necros. Ça, c'est une Et on- certitude. Oui, et mais on est je sûr sais que qu'on les peut avoir magiciens qui ont confiance. fui, les magiciens qui ont fui, on est sûr qu'ils ont suivi Necros et pas quelqu'un d'autre? Les Alors, magiciens qui ont fui, lesquels? C'est-à-dire? Ceux qui sont dissidents chez les magiciens. Ils ont Alors, suivi Necros ou quelqu'un de supérieur à Necros? Alors moi, je peux vous dire que Necros, il n'y a personne au-dessus de Necros. Necros, c'est... Vous n'avez même pas idée du danger qu'est Necros. Enfin, c'est... Personne n'est au-dessus de lui. C'est lui qui régente tout. Ça, c'est une certitude. dans ce cas-là, pourquoi n'est-il pas à la tête du conseil plutôt que le conseil?
Le tu conseil, dis qu'il c'est enjambe tout. normal. Le conseil n'est pas lié normalement à Nécrose, à part si certains membres du conseil ont choisi de suivre Nécrose. Le conseil a été constitué pour fédérer les différentes populations magiques et faire en sorte qu'il y ait des lois et des règles. Qui ne les fédère pas, c'est une dictature. Après, chacun pense ce qu'il veut. Le Moi, j'aimerais problème, bien savoir c'est que qui est-ce qui contrôle les magiciens dans tout ça. Vous vous contrôlez vous-même? Nous avons Ah, un moi, magicien suprême Moi, qui, vous savez, on a parlé tout. si un Ouais. magicien déconne et porte préjudice à l'humanité, il se retrouve avec un carreau d'arbalète en plein dans la trachée. Oui, parce que ça, c'est une façon Tout à claire, nette fait. et précise de faire les choses. Non, mais Avec qu'on toi, soit bien on sait, d'accord. c'est carré. Ça sera ma ligne de conduite au conseil. Tout ce qui m'intéresse, c'est la protection de l'humanité. Non, mais la question, c'est aussi, est-ce qu'on prévient le conseil de ce qui va en train de se tramer? Est-ce qu'on ne dirait pas au conseil de changer de lieu? Est-ce que ça pue, cette histoire? Peut-être valoir le coup d'en parler, effectivement, mais est-ce que ça pue du fait du lieu ou est-ce que ça pue Mais moi, certains membres du conseil sont... Je sais pas. J'ai une autre question. Est-ce que c'est pas quelqu'un dans le conseil déjà de base qui est corrompu? C'est la question que je me pose. Après, Quoi qu'il arrive, on n'en sait rien. rien n'empêche déjà de changer de lieu, ça élimine déjà. Bien sûr, Oui, c'est vrai. c'est quelque chose d'assez basique. Mais si c'est quelqu'un dans le conseil qui est corrompu, le changement de lieu ne changera rien. Non, mais peut-être qu'il y a peut-être qu'au moins on révélerait au grand jour ces petites personnes. Peut-être pas. Peut-être qu'elles choisiront de rester masquées entre guillemets. Mais en tout cas, je suis d'accord avec toi. Changer de lieu, suggérer en tout cas de changer de lieu serait déjà première chose à faire. Moi, je peux essayer. Ouais, mais ils ne m'écouteront pas, mais. Tu sais qui est l'original qui siège au conseil? Ou pas du Je tout? suis censée le savoir, Xiron. Normalement, ils sont tous là. Ah, ok. Tous les Après, originaux seront là. J'imagine que tu dois avoir moyen, toi, de passer par Aliénor, que Michael doit pouvoir passer par sa mère, que moi, je dois pouvoir passer par Elda. Des moyens de prévenir, on le peut. Maintenant, est-ce qu'on sera écouté? On n'est jamais que des pions. Parce que finalement, c'est toujours ça. tenter. On est des pions du conseil. Et je sais pas vous, mais moi, ça commence à m'énerver un peu. On ne peut pas rien dire. Bien sûr que non, on ne peut pas. Il faut qu'on agisse si on veut changer les choses. Mais si tu as une Que idée, on t'écoute. Je n'ai pas d'idée. C'est bien le problème. Je ne peux même pas contacter des gens de confiance dans ma propre espèce. Enfin, je sais même pas si on est vraiment une espèce. Mais j'ai été isolé pendant des centaines d'années. Je me pose quand même une question, c'est au final, qu'est-ce qu'il a proposé pour que tant de personnes changent de camp? Ah bah, Parce que si les c'est vampires ça, si un original se fait démonter en un claquement de doigts par Je la pense que ce serait par terreur, dirigé par la terreur, l'Europe l'a déjà connu il y a très longtemps. Ça a marché. Peut-être, effectivement. Ce que je sais, c'est que si on laisse Necros continuer d'étendre son pouvoir sur notre planète, on se posera bientôt même plus ces questions, on sera tous morts en fait. Il n'y aura plus de vie sur Terre. Ça, c'est une certitude. C'est pour ça que quand je vous dis que rien n'est au-dessus de Necros, c'est une réalité. Toutes ces questions de quand n'auront plus aucun intérêt. On sera tous morts. Et tous ceux qui ont suivi Necros seront morts également. Seul Necros survivrait. Qui est-ce qui a combattu Necros la première fois, qui l'a emprisonné? Comment ça s'est passé? Tu le sais, ça? Ou on te l'a raconté? Oui. Enfin... c'est passé. Est-ce que tu l'as vu? La question est vraiment ça. Est-ce que tu l'as vu? Oui. Est-ce que j'ai vu Necros? Oui, j'ai déjà rencontré une fois. Est-ce que tu as vu sa capture? Est-ce que tu l'as vu? Non. Comment ça s'est passé? Non. Non. C'est Dérondi? J'étais juste là... J'étais juste là le jour de sa libération, pour être tout à fait honnête avec vous. Attends. Répète ça. De sa libération? Oui. Il était... Ça date d'une époque très très lointaine
où il n'y avait pas encore le conseil, il n'y avait pas encore, il y a pas, les vampires n'existaient même pas. Et on va dire que Vous faites de la merde j'étais depuis dans des milliers le... d'années et vous êtes en train de dire que c'est vous qui dirigez le... Tu vois pas le côté ridicule de tout ça? Quel côté ridicule. Vous avez engendré une merde catastrophique à l'échelle de la planète et vous jouez encore les je sais tout et ceux qui disent que ça c'est bien, ça c'est pas bien. Mais Alors, vous ce l'avez qu'il faut vous l'avez savoir, c'est que libéré, et puis quoi, vous l'avez réenfermé? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce Non, qu'on n'en moi, a je pas ne sais entendu parler pendant des dizaines, des centaines, des milliers d'années. Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que il a été libéré, on va dire c'était pas voulu, on va dire ça comme ça. Et les personnes qui actuellement dirigent les magiciens n'étaient pas les mêmes qui ont libéré cette personne. Notre magicien suprême, Aliénor, pour être tout à fait exact, sont ceux qui avaient enfermé Nécros à la base. Et on va dire que à l'époque, il y avait deux camps de magiciens. La case des magiciens n'était pas unie. En fait, il y avait deux dynasties de magiciens. Je faisais partie de la première dynastie qui contrôlait complètement, enfin qui contrôlait, je veux dire, tout le monde magique, en tout cas des magiciens. Et on a été dirigé par un chef un peu, pour le coup, qui était un dictateur. Et quand il a appris l'existence de cette nouvelle dynastie, cette 7e dynastie, qui vivait cachée dans un endroit précis de la planète, il a envoyé une délégation dont je faisais partie pour les éliminer, sans forme de procès, pour les éradiquer, juste pour rester, pour garder le monopole du pouvoir sur la planète. Et en faisant cette opération, il se trouve que mon groupe a libéré, on va dire par inadvertance, Nécros. Il y avait une prison magique et Nécros a été libéré. Donc, il était Donc prisonnier je chez la suis en 7. partie responsable je faisais partie du groupe en tout cas qui est à l'origine de cette libération. Oui, mais il y a combien de temps de ça? Ah, c'était dans les années, rappelle-moi, Xion, 1400. 1400 après Jésus-Christ. Ça veut dire que ça fait quand même plusieurs centaines d'années qu'il est libre, mais il n'agirait que maintenant. Pourquoi? Alors, il a agi depuis le début. En fait, pour avoir toute l'histoire, suite à ça, du coup, la famille, la dynastie 7, dont faisait partie Aliénor et notre magicien suprême, Aldéric, a fait un peu le ménage, on va dire, et a unifié les magiciens en profitant pour éjecter notre dictateur, on va dire, et a été obligé, du coup, de sortir de l'ombre pour essayer de réparer les dégâts et d'essayer de capturer Nécros. Nécros était très faible. Il avait été gardé en vie, mais il avait perdu beaucoup de son pouvoir. Donc là, au fil des années, il a petit à petit, mais ça lui a pris du temps, des décennies, des centaines d'années, il a petit à petit repris des forces, gagné en pouvoir, malgré les efforts pour le combattre, notamment de notre magicien suprême. Et il est mort, votre ancien dictateur, là? Oui, il a été tué. En fait, il avait la fâcheuse tendance de... Non, mais il est mort, parce qu'avec vous, à chaque fois que vous dites qu'il Non, était il est mort, en mort. fait, il est pas mort. Hein. Il est posais la mort. même S'il n'avait pas question. été tué, c'est notre magicien suprême qui l'a tué. Si ça n'avait pas été lui, ça aurait été nous. Ça aurait été dont moi. On a découvert qu'il nous avait enlevé une grande partie de notre mémoire pour enrôler de force, en fait, beaucoup d'enfants magiciens. Enfin bref, c'est une longue histoire, mais tout ça pour dire que c'est compliqué, mais que oui, je suis quelque part responsable de la libération de Nécros et que je vis avec ces culpabilités depuis des centaines d'années et que j'essaye de rattraper cette erreur depuis des centaines d'années. Alors, c'est tout à ton honneur que ça essaie de rattraper ça, mais maintenant, du coup, donc on est quand même dirigé par les magiciens qui ont foutu la merde. C'est bien ça. Non. Je pense que j'ai pas été claire. Les magiciens Non. ils ont été Non. éradiqués. Oui, mais c'est quand même les magiciens qui ont foutu la merde quand même dans l'histoire. La Ouais, case des qui étaient deux magiciens. clans. Et ce n'est pas Voilà. la dynastie qui actuellement Donc une... Eleanor et ton grand chef, à l'époque, l'ont capturé. Oui. Et l'ont emprisonné. C'est libre. Est-ce qu'on peut avoir Et un entretien rapide avec eux, là?
Alors, Aliénor sera normalement au conseil. Avant le conseil, on veut agir avant le conseil. Alors, j'aimerais bien, mais moi-même, je ne peux plus la contacter jusqu'à... Elle est en train justement de terminer de faire le tri parmi les magiciens, vérifier qui a changé de camp et qui n'a pas changé de camp, de façon à... Qu'est-ce qu'il y a assez voix au conseil ici? Qui connaît des gens du conseil? À part Aliénor et les magiciens, donc, du coup. Si, moi, il y a Elda. Je peux essayer de rentrer en contact avec elle, mais c'est pas forcément Moi, j'ai mon chef. Hein. une réussite. Enfin, je peux essayer. Je peux pas Essayez. garantir. Envoyez des messages, déjà, commencez à sonder de vous-même et à vous faire votre propre opinion, et j'ai plus confiance en vous qu'en vos dirigeants, comprenez-le. Qu'est-ce qu'on leur dit? Qu'est-ce qu'on leur explique? Qu'il faut changer de lieu? Moi, je vais appeler, tu vois. Que ça sent le roussi, qu'il va se passer un drame hein, dans ce Ouais, conseil. voilà. Moi, je vais appeler mon chef, moi. Mais tu sais, je le mets en mode haut-parleur, quoi. Ok, donc t'appelles Robert. Ouais, j'appelle Robbie. Oui, allô. Price. Ah. Bon, dites-moi, il y a un conseil là qui va arriver dans quelques jours. De sources tout à fait. sûres, on me dit que ça va être la merde, un massacre. Comment ça, un massacre? Bah, on m'a dit que valait mieux pas que j'y aille, et qu'à mon avis, ça sentait le roussi, et voire même qu'il y ait des gens dans le conseil qui pouvaient plus faire confiance en personne à part en nous-mêmes. Alors, attends, qui t'a donné cette information? Ça, je peux pas te l'indiquer, hein, ça se donne pas les informations, les informateurs. Mais c'est de sources sûres. Et j'ai d'autres ressources qui me confirment qu'on essaye, j'ai un autre allié, disons, on a essayé de mieux le faire changer de camp, enfin... D'accord, ok. Le problème, c'est qu'on peut pas annuler un conseil. Qu'est-ce que... On peut le déplacer, peut-être. Ou faire un faux conseil. Ça n'a pas d'intérêt de déplacer. En fait, le problème, c'est que les portails qui mènent au conseil mènent dans un endroit qui est hors de l'espace-temps. Donc, si tu veux, le lieu du conseil en lui-même est inconnu. Donc, le site est inconnu. Donc si la personne m'a dit ça, c'est qu'elle pense que c'est quelqu'un du conseil alors qui va faire ça. Je vois pas d'autres possibilités, effectivement. Je vais en informer immédiatement les magiciens et je vais leur dire que je vais mobiliser beaucoup plus de chasseurs pour la sécurité. Attends, je te mute 2 secondes. Attends, non, laisse-moi 10 secondes. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Les magiciens. Ouais, Ouais. Qui sélectionne ceux en qui il a vraiment confiance. On sait maintenant que manifestement ça pue plus haut. Ça sent pâté là. Hein. Oui, non, mais faut que tu comprennes bien, surtout chez les magiciens, ça a l'air de puer chez les. Moi, j'ai plus que confiance envers les chasseurs. Attends, t'es sûr de ton Moi, information? Non, mais chez les magiciens, il y a un tri qui a été fait. Hein. Maintenant, c'est clean. C'est plutôt du côté des autres castes qu'il va falloir peut-être. Aliénor m'a certifié effectivement que les magiciens avaient été nettoyés, donc normalement il devrait pas y avoir de problème. Elle a sondé tout le monde et je vous assure que les magiciens qui ont changé de camp ne sont plus de ce monde. Bon, est-ce que c'est une certitude absolue? Vous oubliez les magiciens indépendants? Quoi qu'il en soit, de toute façon. Ça, c'est autre chose. Non, les magiciens indépendants ne siègent pas au conseil. Quoi qu'il en soit, je vais doubler la sécurité en mobilisant 2 fois plus de chasseurs que prévu pour la sécurité, et je vais informer les autres castes qu'une menace pèse sur le conseil, afin que tout le monde soit averti et soit informé de la situation. Et on peut pas diviser, je sais pas moi, mettre une moitié du conseil à un endroit et l'autre moitié à un autre endroit. Ça, malheureusement... Et qu'on parle par à distance, ça éviterait de... En visio. Ouais, c'est ça, en visio magique quoi. Si seulement c'était possible. Le problème c'est que les conseils doivent se passer toujours au même endroit. Mais c'est un endroit normalement totalement sécurisé, donc je vois pas pourquoi il y aurait des problèmes. Bah, à mon avis, c'est des membres du conseil, hein, mais peut-être qu'il y aura rien. Et disons qu'en ce moment ça pue vu le nombre de trahisons qu'il y a eu. Bah écoute, tu sais quoi, je sais ce qu'on va faire, on va mettre un... Enfin non, ils me laisseront jamais faire ça. Mais la solution, ça serait de mettre un chasseur avec une arbalète pointée sur chaque vampire au conseil. Voilà. Pourquoi pensez-vous que ce soit forcément les vampires? Bah qui d'autre? Toujours les mêmes. Est-ce que vous avez confiance en tous les magiciens? On a bien vu qu'il y avait eu autant de défections chez les magiciens que chez les vampires, que chez les sorcières.
Il y a Non, que chez pas les chasseurs qu'il n'y en a pas eu des masses. il n'y a pas eu apparemment. autant de défections. Les défections les principales ont été observées chez les vampires. Mais de toute façon, on fera... Après, la menace peut peut-être venir d'autre chose. C'est-à-dire Bah, c'est-à-dire que l'ordre du jour du conseil a été un petit peu modifié. Et quoi? on le connaît. Pourquoi? À l'origine, l'ordre du jour, c'était le décès d'une saleté, là. Comment elle s'appelait déjà? Oui, de la... Une oui, de la vampire. vampire, là, qui est morte à Vienne. là. Armande. Voilà, c'est ça. Ouais, enfin, Robert, elle s'est fait tuer en... Voilà, sauf qu'elle a ressuscité en depuis. 10 secondes. Voilà, donc elle est pas morte. Donc du coup, l'ordre du jour a changé. Et maintenant, l'ordre du jour, ça va être de faire sauter comment dirais-je, le contrat sur la tête de Necros. On n'a pas entendu Pardon ce que t'as dit, Héloïse. Alors, attendez. Comment ça? Eh bien, Comment ça visiblement, un représentant de Necros sera présent au conseil pour plaider sa cause. Une sorte de procès. Bref, et en tout cas, on aura besoin de votre témoignage pour que justement, vous puissiez témoigner que Necros n'est pas quelqu'un de bien et que ses agissements ont causé la mort de nombreuses personnes. C'est notamment pour Je ne ça que connais vous pas. serez important. T'adhères à ça, hein, Robert? Comment ça, j'adhère à ça? Bien sûr que non, il faut que ce type il regarde cette prime. Mais c'est sur sa qui a tête. décidé de faire changer ça? De lui laisser Eh une bien, chance? les sorcières et les vampires originaux, d'un commun accord. D'un Ah, commun bah voilà. accord. Voilà, ça y est, ça sort du champ. Ok. C'est quoi cette histoire, cela étant, de cette vampire qui aurait ressuscité d'un coup? La vampire Non, parce qu'on- Armande, c'est... On a quand même vu tous ces enfants mourir. Enfin, j'ai Ah, pas ils, la sont, berlue, ils, là. sont, ils sont bien morts, effectivement. Ils sont bien morts. Mais elle a ressuscité. Oui. Bah, visiblement, le petit cadeau que vous lui avez laissé lui a bien aidé. Et là, je regarde vers Vandia, du coup. En réalité, elle est morte, mais pas complètement. Ce nécromancien n'avait pas la capacité de la tuer à 100%. En revanche, ça a suffi pour que ses descendants meurent. L'information est Bon. intéressante. Bon, Robert, je te remercie parce que ma ligne n'est pas sécurisée, j'ai oublié de te le dire. Ah putain, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de... Tu déconnes complètement. On n'appelle jamais sur une ligne non sécurisée. Qu'est-ce que c'est que cette affaire? Robert, Michael. Robert, Écoutez, c'était une urgent, blague. là. C'était une blague. Une Ah. blague de chasseur. Michael, tu sais très bien que je n'ai pas d'humour. Oui, je sais. Bon, Désolé. bah, je dirais à ta mère, je lui passerai le bonjour à ta mère, parce que elle est à côté de moi. Bah, tu veux peut-être lui parler? Non, c'est grave, je n'ai rien à lui dire. Bon. Elle n'a sûrement rien à me dire. Très bien, parfait. À tout à l'heure. Merci. Et il raccroche. J'en reviens On pas a 2 jours qu'il- Quoi? On a 2 jours là pour agir, c'est ça? Ouais. C'est exactement ça. Les vampires ont peur. Ok. Ils se chient dessus et ils veulent pas se faire buter. Ça ne m'étonne pas d'eux. On est vraiment des raclures. Les sorcières? Est-ce que vous avez... Je sais que vous avez un attachement avec les morts, mais... Pourquoi? Les sorcières décédées restent en contact avec nous par les limbes. Est-ce qu'elles Peut-être espéreraient y a-t-il un revenir à lien. la vie? J'en ai aucune idée. J'ai bien envie de faire un petit voyage. Où ça? Si je m'y mets maintenant, je peux faire un aller-retour très rapide, mais ça va pas me prendre les 2 jours. J'ai envie de retourner à Vienne. Elle me doit un service. Tu veux voir Armande? J'ai envie de voir Armande. Mais Armande, elle est pas à Vienne. Alors, dernière nouvelle, elle y était. Ah non, est-ce Ouais, qu'elle bah, va c'est elle les va être à chasseurs Boston? Ouais, voilà, c'est les chasseurs qui l'ont récupéré. Non, j'ai caché le corps. Ah ouais? Ouais, j'ai Ouais, foutu enfin, un c'est un cadavre être. dessus. S'il y a bien Ouais, mais des gens s'ils qui sont sont forts déjà pour au retrouver des vampires, c'est bien nous. Et puis en plus, s'ils sont déjà au courant, c'est que... Bah oui, Ils s'ils sont au sont courant. qu'elle est vivante. Ils sont Non, t'as au raison, courant. vous avez raison, vous avez On a raison. dû la récupérer. Donc pour ce qui est du moyen de la contacter, on n'a pas trop. C'est la belle. On est en train de se sait faire pas trahir de où tous elle les est côtés. actuellement. Maintenant qu'elle est ressuscitée, ils l'ont pas gardée prisonnière. Ça me paraît pas Ouais, acceptable. Prisonnière peut-être pas, mais qu'il l'analyse, c'est pas impossible.
Anaï, Et le conseil aurait laissé se faire ça? Oui, Vandia? quand tu rentres en connexion avec tes tes ancêtres ou les morts, tu peux nous emmener avec nous ou c'est totalement impossible? Ce n'est pas possible. Ça peut pas être ça. En tout cas, pas que Tu je es sache. sûr? Est-ce que tu fais sûr que tu peux faire confiance à 100% en ces sorcières décédées que tu contactes? Non, Que tu leurs ne sais infos jamais. sont fiables, que... Tu ne sais jamais sur qui tu peux tomber. Je pourrais tout à fait être en contact avec une sorcière qui serait dans un autre camp. Toutes les sorcières sont dans les labs. Aussi bien celles de ce camp que de celles de l'autre. Systématiquement. Donc malheureusement, non, ce n'est jamais sûr. Je ne Donc on peux est un pas peu te pris au garantir à piège. 100%. Dans tous les cas, on peut pas prévenir, il faut guérir les choses, quoi. Et si on se met des charges explosives sur nous pendant le conseil? Comme ça, si ça dégénère, on se fait sauter et on fait sauter tout le monde avec nous. Mais au moins, il y aura... C'est très radical, C'est- Michael. On a déjà un Moyen-Orient qui a adoré. C'est une solution au moins. C'est un Tu- plan de secours. C'est Tu un as plan. des affinités avec un certain Ben Laden ou quelque chose comme ça, c'est ça? Non, mais si on voit, imaginons que Necros arrive ou je sais pas, on s'aperçoit qu'il y a un traître, je me jette sur lui et je me fais sauter sur lui. On n'a Alors, pas j'ai besoin de peut-être toi une mort. idée, ça me donne une idée du coup, qui serait moins radicale que la tienne. Des charges explosives si t'as envie ou ce que tu veux, mais on n'est pas obligé de mourir en même temps. N'oubliez pas que j'ai un collier qui me permet, moi, en cas vraiment d'extrême urgence, de me téléporter et de rejoindre notre QG, le QG des magiciens. Et je peux emmener des personnes avec moi. Si vraiment ça sent mauvais, je peux vous y emmener. Si vraiment on sent que Ben c'est voilà le vraiment plan. Mais c'est ça en qu'il cas faut faire. d'extrême urgence. Ah non, merde, c'est un représentant de Necros. C'est pas Necros qui va venir. Ce serait un peu Putain, trop merde. facile quand même. Ça serait facile, ouais, on pourrait l'enfermer dans ce monde hors du temps. Et... oh. Ouais, non. Manifestement, il n'y a Ouais. pas trop de problème pour Ça se marche libérer, pas. puisqu'il l'a déjà fait. Grosse- Donc j'imagine que ça ne ouais. doit pas être si facile. Je connais une personne qui est capable d'affronter Necros. Le jour où Alors, le jour qu'est-ce où qu'on on attend pourra. pour aller le trouver? C'est qui? Mon magicien suprême. Mais allons-y. Il se trouve où? Si Faut c'est aller pas lui parler. indiscret. Il se trouve au QG des magiciens, justement. Mais qu'est-ce qu'on attend C'est- pour y aller Et alors? c'est où? Si c'est pas... Est-ce que... Enfin, si l'information, on a le droit de l'avoir, c'est où? Le lieu, je suis pas sûre Il est d'être en caché mesure d'avoir. Ouais. Par contre, je peux vous y emmener. Allons-y. Il Maintenant, nous faut parler à... Je pense qu'on n'a pas trop le temps de tergiverser, on a plus de Est-ce qu'on a 48 heures vraiment le avant. temps? alors la seule chose qu'il faut que vous sachiez, c'est que je n'ai pas revu Alderic depuis au moins 200 ans. Eh Il faut ben, moi, savoir je l'ai jamais vu. qu'il agit. Je pourrais pas vous expliquer comment, mais sur un plan magique, il agit pour essayer depuis cette libération, pour essayer de contrôler l'expansion de Necros, ce qui lui coûte beaucoup d'énergie. Et ces dernières années, il s'est vraiment isolé pour se consacrer exclusivement à ça. C'est pour ça que c'est Aliénor, sa sœur, qui siège au conseil et qui, on va dire, dirige notre caste. Donc, je on peux peut me pas faire présenter confiance comme aux ça, magiciens. Je suis pas Enfin, sûre qu'il accepte de me recevoir. C'est ça. On c'est peut ça pas que je faire vous confiance aux explique. sorcières, on peut pas faire confiance aux magiciens, aux vampires. Si c'est la seule personne qui peut arrêter Necros, je vois pas très bien ce qu'on peut faire d'autre en fait. Au moins, allons chez Alors, les moi, magiciens, je peux bande-nous les yeux si tu veux. Et emmène-nous là-bas, bande-nous les yeux, cache-nous l'endroit, le lieu, on s'en fout de savoir. Enfin, personnellement, je m'en tape de savoir où c'est. Mais il Le nous lieu faut nous intéresse communiquer. Et ouais, il nous faut communiquer nos informations à des gens potentiellement sûrs. Et qui ont été scannés par ta copine, Aliénor. C'est la Je plus petite comprends. sécurité qu'on peut avoir. Les autres, c'est les chasseurs, et comme ils viennent de nous le dire, il est sous les ordres finalement des magiciens. Donc. Non, c'est pas ce que j'ai dit, c'est ce que des gens se fait un peu manipuler, c'est tout. D'accord. Nous, ce qu'on aime, c'est avoir des Nous sommes contrats. alliés avec les chasseurs. Mais je dis Ouais, encore nous une fois, si les magiciens déconnent, on n'hésite pas à les dégommer. Hein.
et réciproquement. Après, je peux tenter je peux vous y emmener. Je vous garantis pas et demander à Aldéric de nous recevoir. Mais comme je vous l'ai dit, ça fait 200 ans que je l'ai pas vu, je peux pas vous garantir qu'il acceptera de nous recevoir. Ce que je sais, c'est que moi, j'ai pour consigne, en cas de rencontre avec Necros, de le contacter. De contacter Aliénor pour que Aldéric vienne, en fait. C'est vraiment le seul qui est capable de l'affronter et qui peut avoir une chance de ne pas en mourir. On n'a aucune chance, même si on s'allie tous, qu'on est une centaine de magiciens, de vampires, de sorcières, de chasseurs, on n'a aucune chance de le vaincre. Mais Ça veut dire qu'il a quand même une sacrée puissance. il est... Ce truc Il hors du contrôle la temps, mort. moi, ça me gêne beaucoup. Ou les magiciens, depuis quand vous savez aller dans des endroits hors du temps? C'est quelque chose... Tu le savais, ça? Enfin, c'est commun comme magie? La salle le conseil, tu veux dire? Le lieu du Est-ce conseil? que le lieu du conseil, c'est un endroit magique que vous avez créé? Oui. Ok. Tu sais que c'est les sorcières qui l'ont créé. Ah, ok. Alors, Donc, non, c'est les sorcières qui ont créé ces lieux hors du temps. Donc, parmi ou les sorcières ou les magiciens, il y a des gens qui sont capables de manipuler le temps. Ou quelque chose dans ce genre-là. Si on doit peut-être agir, ça serait au moment où, désolé de le dire comme ça, tu as commis l'erreur de libérer Necros. Je sais que c'est pas ce qui s'est passé, hein, t'inquiète pas, c'est juste pour simplifier la phrase. Si on doit agir, peut-être que finalement on pourrait avoir plus de temps. C'est pour ça qu'il faut qu'on parle à des magiciens, des gens qui sont censés savoir des choses. Et en qui on peut être sûr qu'ils ne sont pas déjà manipulés ou déjà passés chez l'ennemi. Voyager dans le temps, je suis pas sûre que ce soit dans les capacités des magiciens, à mon sens. Mais... toujours Bah, poser déjà, la on a question. qu'à aller voir ton chef, là. Pour autant que je sache, ce n'est pas dans les capacités des sorcières non plus. Écoutez, je vous propose on peut tenter, je propose de vous emmener à mon QG, de demander une audience, c'est pas le bon terme. Demander à parler à Aldéric. Si vraiment on voit, et en fonction, Et on voit ce qu'on fait. Exactement. Ok. Alors, dites-moi comment tu veux les y emmener. Enfin, dis-moi comment tu veux les y emmener. Je pense que je vais utiliser ma pierre pour qu'on gagne du temps. Au milieu du Mais je bar, vais pas comme faire ça, ça. là Non, mais non. Je vous propose qu'on aille Aux toilettes. aux toilettes, qu'on ressorte pas. En Non, même mais on temps, a c'est des un bar qui est chambres. bondé, il y a beaucoup de monde. Mais on a des chambres là. Bah, là, il y a du monde quand même dans le bar, hein, si vous le faites ici. Mais Non, oui. mais on- Ah, bon. Non, mais je veux dire, si on va dans les toilettes, personne va se rendre compte qu'on est rentré et qu'on n'est pas ressorti. Oui, mais Faut pas attends, se payer, hein. on a tous des chambres dans le coin quasi, donc c'est bon, on peut aller dans une Ouais, des c'est vrai. chambres. Oui. C'est tellement Moi, il me tarde de voir le serveur, tu sais. Ah putain, ils sont barrés sans payer encore. Oh, les salauds! C'est bien les touristes. Ça. Ok. Bon, ben, on va dans une chambre, on suit la suggestion Danaï, ouais, c'est pas plus bête. d'Anaï. Et on a des chambres. Et une Je fois pense que c'est arrivé quand même dans- plus discret. Oui, c'est plus discret, tout à fait. Et une fois arrivé dans la chambre, du coup, je vous demande de rester près de moi et je touche mon pendentif. Ok. Eh bien, tu touches son pendentif. Automatiquement, vous sentez votre corps comme être transporté dans un autre monde. Mais en fait, c'est pas un autre monde. Et vous arrivez dans un environnement complètement dépaysant. Nous sommes en 1476. Tu es dans la ville de Rome, devant un bûcher de sorcières. 15 sorcières sont en train de brûler, dont 2 que tu as toi-même fait arrêter quelques jours plus tôt. Ça fait déjà 19 ans que tu travailles au sein de la première dynastie, qui t'a recueilli alors que tu n'étais âgé que de 6 ans. T'as pas de souvenir de ton passé avant tes 6 ans. Mais en revanche, tu sais que cette première dynastie, elle a su te recueillir, te former et t'apprendre à maîtriser ton don de télékinésie, qui est un don de magicien. À cette époque-là où tu vis, la
caste des magiciens est dirigée par la première dynastie. Et cette première dynastie contrôle le monde en sous-main. Ils sont vraiment à la tête de toutes les structures étatiques, de tous les royaumes d'Europe. Et ils ont à leur botte les chasseurs qui travaillent pour eux pour traquer les sorcières. Puisque c'est votre principale activité, c'est de traquer les sorcières et également quelques démons que vous considérez tous comme des créatures malfaisantes. Tu es donc obligé d'assister à ce bûcher. Dis-moi toi comment tu ressens le fait de brûler des sorcières, ce que tu fais depuis déjà quelques années. J'ai toujours vécu avec l'idée que les sorcières étaient maléfiques, c'est ce qu'on m'a enseigné, et que c'était d'utilité publique et notre devoir de les traquer et de les tuer. Mais je suis pas à l'aise avec avec le fait d'agir ainsi depuis quelque temps. Je commence à émettre des doutes. Beaucoup d'entre elles semblent être des femmes qui paraissent presque inoffensives en fait. Donc je suis pas bien en fait. Je suis pas à l'aise avec ce spectacle. Je préférerais être ailleurs. Et ne pas y assister en tout cas. Mais tes obligations en tant que magicienne te contraignent à faire cette mission et continuer à le faire. Alors tu vas assister à ce spectacle et puis tu vas aller au palais des magiciens qui est situé à Rome, qui à cette époque-là est un palais gigantesque qui n'existe plus en 2023. Et dans ce palais, tu vas retrouver les deux dirigeants actuels de la première dynastie, un père et son fils. Ils sont équipés d'une belle armure blanche, rutilante. Le père, tu le connais très très bien, son pouvoir c'est de maîtriser les champs magnétiques et l'électricité. Le fils, quant à lui, il a un pouvoir de téléporte. Il est capable de se téléporter, mais il a également un autre don. C'est celui d'être immortel. Il ne peut pas mourir. Donc le père il s'appelle Philippe et le fils s'appelle Othon. Tu as déjà travaillé sur quelques missions avec Othon, le fils, puisque ça lui arrive d'aller sur le terrain. En revanche, Philippe, lui, ne va plus sur le terrain depuis très très longtemps. Il dirige les magiciens depuis son palais. Et tu as été convié avec plusieurs autres magiciens dans le palais, mais tu ne sais pas pourquoi encore. Tu rentres dans le bâtiment, tu les salues respectueusement comme il se doit. Et assez rapidement, Philippe va vous demander de vous asseoir. Bien, messieurs, mesdames, je vous ai conviés pour une raison particulière. Nous avons enfin retrouvé les traces de la 7ème dynastie. Alors ça te parle. Il y a une légende qui court parmi les magiciens depuis déjà très longtemps. Tu sais que à une époque, il y a très longtemps, il y a eu une guerre entre les magiciens. Il y avait 6 dynasties dirigeantes de magiciens qui se sont fait une guerre pour le pouvoir. Et c'est la première dynastie qui a remporté cette guerre, celle qui dirige actuellement les magiciens. Mais il y a une légende qui dit qu'il y avait une 7ème dynastie qui s'est retirée du monde et vivrait cachée quelque part. Et la première dynastie, elle a toujours recherché cette 7ème pour essayer de l'exterminer, l'éliminer. Parce qu'ils ne peuvent pas accepter qu'il y ait d'autres magiciens pouvant potentiellement régner sur le monde des magiciens qui vivent quelque part cachés. Ça, c'est inacceptable pour Philippe. Bien, je pense que nous avons retrouvé la 7ème dynastie. Il est donc de notre devoir d'envoyer une armée pour les éliminer. Voilà pourquoi vous êtes ici. Tous autant que vous êtes, menés par mon fils, Othon,
Vous vous rendrez là-bas, dans l'ouest de la France, et vous massacrerez toutes les personnes que vous y trouverez. Tous les magiciens qui s'y trouvent doivent mourir. Peu importe qui ils sont, peu importe ce qu'ils font, vous les exterminez jusqu'au dernier. Voilà les ordres que vous avez. Avez-vous des questions? Êtes-vous certain que nous devions tous les exterminer? Est-ce qu'on ne pourrait pas essayer d'engager une discussion, un dialogue avec eux, essayer d'apprendre... Non. D'après ce que l'on sait, ils sont extrêmement redoutables. Leur donner une chance de nous faire mal, ce serait nous condamner à mort. Il faut les exterminer jusqu'au dernier, point barre. Mais si je comprends bien, ils vivent depuis des décennies, même des centaines d'années. S'ils avaient voulu être offensifs envers nous, ils l'auraient certainement déjà été. Vous ne pensez pas? Nous ne devons pas prendre le risque. Notre vie à tous en dépend. Frapper avant d'être frappé, c'est la stratégie. C'est la stratégie que nous employons sur les démons, sur les sorcières, c'est la stratégie que nous employons sur les loups-garous. C'est ainsi que nous devons agir. Les chasseurs ne seront pas conviés avec vous pour cette mission. On le fait en interne. Que des magiciens contre des magiciens. Personne d'autre ne doit savoir ce que nous faisons dans cette forêt, puisque visiblement il semble que c'est une forêt dans laquelle ils se terrent. Puis-je savoir pourquoi on garde cette expédition secrète? Disons pour éviter que l'on sache qu'il peut exister des distensions au sein des magiciens. Nous lavons notre linge sale en famille. Les chasseurs n'ont pas à être informés de cela. Voilà, Héloïse, elle répond pas, mais intérieurement, elle est pas du tout ok avec... Elle aimerait être ailleurs et de pas faire partie de cette mission. Elle sait qu'elle peut rien dire du fait de son jeune âge et du fait de sa petite position au sein de la dynastie, mais ça commence à être de plus en plus compliqué de suivre les ordres. Lui ne va pas s'apercevoir du tout de ta réaction intérieure et il se tourne vers son fils, Othon. Bien, mon fils, au travail. Othon se met vers vous, il tend les bras comme ça vers vous. Et en un instant, vous êtes téléporté dans une forêt. Vous arrivez dans une forêt de résineux, principalement. Un lieu un petit peu mystique. Il fait nuit, mais on a vraiment la sensation que le lieu est chargé de magie. En fait, vous n'avez jamais été dans un lieu, tu n'as jamais été dans un lieu comme ça. Chargé d'une magie très forte, très intense. Othon prend les devants, marche devant vous. Vous êtes à une centaine de magiciens. Et il vous dit de commencer à vous mettre en ligne horizontale et de former comme une sorte de battue pour traverser cette forêt. Avec l'ordre, évidemment, de supprimer tout ce que vous voyez devant. Alors vous allez voir un certain nombre d'animaux qui peuvent se déplacer dans cette forêt, des animaux qui n'ont rien de magique. Mais vous les exterminez, tous. Parce que ce sont les ordres. Et vous avancez, comme ça. Petit à petit. Jusqu'au moment où vous arrivez devant une espèce de prison magique. Toi qui te trouves juste à côté d'Othon, tu le vois s'arrêter. Observez cette prison, elle est formée comme une espèce d'air, de fumée un petit peu étrange. C'est vraiment des barreaux magiques. Et vous ne voyez pas ce qu'il y a de l'autre côté de cette sorte de geôle magique. Othon fait un signe à l'un des magiciens qui se trouve à côté de vous et lui dit détruis-moi ça. Et le magicien qui est à côté pose sa main sur la prison. Et automatiquement, tu vois cette prison s'ouvrir, comme par magie.
Et l'homme qui a ouvert cette prison se décompose. Son corps se disloque en morceaux. Mais il a malgré tout réussi à ouvrir cette geôle. Et à ce moment-là, vous voyez un homme à l'intérieur qui est assis dans une sorte finalement de pièce avec tout le confort. Un lit, des fauteuils, une table avec un pupitre pour pouvoir écrire. Il y a vraiment tout le confort possible. Quand il vous voit, il vous regarde d'un air surpris. Un homme plutôt jeune, brun, avec une belle allure, qui doit faire à peu près 1m76, 77. Plutôt grand donc par rapport à vous. Il vous regarde un petit peu surpris. Qui êtes-vous? Othon prend la parole et dit bonjour, nous sommes les dirigeants de la dynastie 1. Dirigeants des magiciens. Et vous, qui êtes-vous? Et là, il vous regarde. Voilà. Je m'appelle Nécros. Et je vous remercie de m'avoir permis de m'échapper. Et à ce moment-là, vous voyez le corps de cet homme disparaître. Vraiment disparaître. Comme s'il s'était téléporté. Et vous entendez dans la forêt des cris de douleur. Des douleurs d'animaux qui sont en train de mourir les uns après les autres. Vous voyez les arbres se décomposer, mourir les uns après les autres. Et la forêt, tout autour de vous, commence à se nécroser. Qu'est-ce qui se passe? Othon, tu vois, il commence un petit peu à paniquer. Continuez, avancez, continuez, faites le travail. Je vais informer mon père de ce qui s'est passé. Et là, il disparaît, c'est les portes pour retourner au palais. Il vous a laissé ses ordres, il a disparu. Je me tourne vers celui qui est à côté de moi et d'un air en levant les yeux au ciel. Et en gros, il nous abandonne quoi. Enfin, je le dis pas ouvertement, mais c'est exactement ce que mon regard veut dire. Il te regarde et on fait quoi? On fait quoi là? Il veut qu'on continue de suivre ses ordres, mais je suis pas sûr que ce soit une bonne idée là. Regarde ce qui se passe. Mais toute la forêt est en train de Il faut qu'on mourir. comprenne ce qui se passe là. Oui, là et là. Enfin, je pense que c'est en lien avec l'homme qui vient d'être libéré, mais là je pense que. Regarde, la forêt est en train de mourir. Ah oui, je le vois. Il faut comprendre ce qui se passe là. On peut pas continuer de progresser comme ça sans comprendre ce qui se passe là maintenant. Il y a quelque chose de grave qui est en train de se passer. Si cet homme était enfermé, c'est qu'il y avait une bonne raison. S'il se passe ça maintenant qu'il est libéré, c'est que la... C'est que vous venez de détruire le monde. Et là, vous voyez une femme devant vous. Vous venez de libérer l'homme que nous avons essayé de garder prisonnier depuis des milliers d'années. Vous venez de commettre l'irréparable. Qui êtes-vous et qu'est-ce que vous faites ici? Pourquoi vous avez fait ça? Pourquoi vous l'avez libéré? Notre but n'était pas de le libérer. Vous avez ouvert sa porte. La porte de cette geôle. Vous croyez qu'il allait se passer quoi? À part le libérer? Le but était de détruire cette geôle, pas de libérer ce qui était contenu à l'intérieur. Et pourquoi vous détruisez ce lieu? Qu'est-ce qu'on vous a fait, nous? Vous êtes qui, d'abord? Nous sommes envoyés par la dynastie 1. Nous sommes des magiciens de la dynastie 1. Chacun de vous, venez de condamner notre planète à mort. Ce que vous avez fait, c'est un crime. Mais ça ne relève plus de mon ressort à moi. Dites à vos maîtres que mon frère
arrivera bientôt. Dites à vos maîtres qu'ils seront bientôt morts. Et là, elle lève une main. Tu comprends que cette femme, elle est en train de rentrer dans ta tête. Et elle est en train de fouiller ton esprit. Entièrement. Sans te demander ta permission. Et elle regarde tes pensées, tes souvenirs. Je peux rien faire pour, Et j'imagine, pour la bloquer. Elle fait pas que ça. Elle a réussi, en rentrant dans ton cerveau, à t'empêcher de bouger. Tu ne peux même plus bouger, tu ne peux plus rien faire. Et là, elle arrive à accéder à une partie de ton cerveau que toi, tu ne maîtrisais pas. Tes 6 premières années de vie. Et en fait, tu vois qu'il y a une espèce de verrou qui t'empêchait d'accéder à cette part de souvenir. Et elle fait sauter ce verrou. Ce qui fait que tu vois, d'un coup, tes 6 premières années de vie. Tu te rappelles de tes 6 premières années de vie avant de faire partie de la première dynastie et d'être sous leurs ordres. Et tu vois qu'en fait, tu avais une vie heureuse dans un petit village avec tes 2 parents et ton frère. Jusqu'au jour où des magiciens sont arrivés, ont tué tes parents, ont tué ton frère et t'ont enlevé pour t'élever parmi eux et faire de toi l'un de leurs soldats. À ce moment-là, elle sort de ton esprit. Je vois que ceux que vous servez ne sont peut-être pas vos amis. Et les autres, tu vois, autour de toi, qui sont un peu troublés aussi. Comme si eux aussi avaient découvert une part de leur vie oubliée. Repartez tous d'où vous venez. Et dites bien à vos maîtres que nous arrivons. Et là, tu te tournes. Et tu marches. Tout comme tes compagnons, vous marchez, vous marchez, vous marchez, vous sortez de cette forêt. Et vous allez parcourir des centaines et des centaines de kilomètres pour retourner à Arles.